Maintenant, voilà la question du jour. Sonia, c'est vrai, j'ai écouté tous tes conseils, j'ai entendu ça, j'ai vu tes vidéos, mais c'est vrai, je veux vivre l'abstinence, je veux vivre le célibat, mais c'est dur. Comment je dois faire? Ok, voilà mes conseils. Bon, ces conseils ne sont pas copier-coller. Moi-même, j'ai eu à vivre le célibat. Avant de me marier, j'ai pris une période de plusieurs mois où j'ai dit non, on ne va pas avoir de relations sexuelles avant le mariage parce que devant Dieu, ce n'est pas bien. Et puis, bon, ça ne va pas m'arranger. Je veux d'abord être bien devant Dieu. Donc, j'ai décidé, moi, personnellement, de m'abstenir et avant de rentrer dans le mariage. Donc, voilà plus ou moins les conseils que je vais donner. Et ce sont des conseils qui sont possibles. Parce que moi-même, je les ai déjà vécus. Ok. Tu veux, toi la jeune femme célibataire, tu es dans une relation amoureuse. Et là maintenant, à cause des principes maintenant que tu as, tu veux bien faire. Tu veux prendre ton temps d'abord avant maintenant de t'engager sexuellement. Et c'est normal, on s'engage sexuellement après le mariage. Donc là maintenant, tu comprends et tu veux vivre le célibat, mais tu es dans une relation amoureuse. Qu'est-ce que tu dois faire? Premièrement, ce que je dis à toutes mes jeunes sœurs qui me demandent la même chose, je dis d'abord, c'est faisable. Vous pouvez sortir ensemble. Vous pouvez sortir, tu peux sortir avec ton fiancé, avec ton copain et tout ça là. Mais il faut éviter de rester dans des endroits, je dirais, privés. Comme la chambre, le salon, les trucs comme ça. Non, il faut plutôt être dans les endroits publics ensemble, tu vois, parce que tu ne sais pas quand, ton esprit est peut-être disposé à ne rien faire, mais ton corps a déjà été exposé à vivre des relations sexuelles, donc tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer, donc tu prends toi-même tes prédispositions et tu fais attention. On sort ensemble, on va, on mange, on fait tout, on va regarder la télé, je sais pas, avec plusieurs amis, on va au cinéma, on fait tout ce qu'on doit faire, mais on ne reste pas ensemble dans des coins un peu bizarres, je dirais illicites, où quelque chose peut se passer. Donc tu fais attention. Aussi, ce qu'il faut faire, il faut voir l'heure. On ne sort pas à n'importe quelle heure. Hein. Si tu veux vraiment vivre le célibat, c'est pas à n'importe quelle heure qu'on sort. Hein. À partir, tu te fixes des heures. Ça veut dire après telle heure, on ne sort plus. 23 heures, minuit, 2 heures du matin, seul avec lui. Non, tu sais que ça risque d'engendrer des trucs où ça sera vraiment dangereux. Donc, tu fais attention. Et ce que je vais dire aussi, par rapport à toi-même, il faut essayer de voir ce que maintenant tu regardes à la télé. Tu ne vas pas t'asseoir comme avant, regarder des films où il y a plusieurs scènes romantiques, je dirais sexuelles, pendant plus de 2-3 minutes. Tu vois, ça va cultiver cette idée-là encore de vouloir t'engager sexuellement avant le mariage. Et ça ne va pas t'arranger. Donc, tu prends tes prédispositions. Ce n'est pas tout ce qu'on regarde à la télé qui est bon. Hein. Donc, maintenant, tu fais attention. Ton visuel, là, tu dois maintenant essayer de le changer. Et aussi, il faut faire attention à ses amis. Bon, c'est vrai que tu es avec toujours tes mêmes copines ou bien avec tes mêmes camarades, copains, je dirais, tes camarades, tes grands frères, tes petits frères, tout ça. Oui, c'est toi qui as pris l'idée, l'engagement de vouloir vivre la chasteté, l'abstinence, tu vois. Mais il faut faire attention. Tu ne vas pas toujours être tu vas pas toujours être au milieu de tes amis où on parle seulement que sexe, où on s'amuse, on parle sexe, ouh, voilà ci, voilà ça, ma soeur, et puis on rit et tout ça. Tu fais attention, tu commences à prendre tes prédispositions. Donc, en gros, c'est ça. Il faut faire attention. On peut sortir, tu peux sortir comme tu sors et tout ça. Mais il faut voir, on ne sort pas, on ne reste pas seul avec le copain ou bien avec le fiancé dans la chambre. Non, on va rester ensemble pour 5 minutes, 10 minutes. Faut pas te mentir à toi-même. Si tu veux faire du sérieux, il faut être toi-même sérieuse. On ne se ment pas à soi-même. On ne reste pas seul. On ne reste plus seul. Il faut faire attention à l'heure. Il faut faire attention maintenant au visuel, ce qu'on regarde à la télé. Il faut faire attention aussi au discours que l'on entretient avec les amis. Quand tu vois que ça commence à s'orienter dans le côté sexe, tu te lèves d'une manière très respectueuse. Tu prends tes bagages, tes clics et tes claques et tu te tailles. Tu
tu te mets à côté. Il ne faut pas essayer de t'asseoir, que tu as commencé à rire, tout ça. Parce que, tu vois, ce que tu nourris dans la bouche, ce que tu nourris dans les yeux, ça reste dans l'esprit. Et ça engendre des idées encore qui vont plus ou moins t'attirer vers l'arrière, plus ou moins t'attirer à refaire ce que tu ne veux pas faire. Maintenant, il faut être réaliste. Hein. Tout ça, ce sont des conseils. Mais, si tu me poses ce genre de questions, c'est parce que quelque part, tu avais déjà été engagé, non? Sexuellement avec peut-être ton copain ou bien avec ton fiancé et tout ça. Toi, tu veux changer. Tu veux bien faire. Mais lui, il n'a pas eu cette même idée que toi. Donc, quelque part, il y aura clash. Il faut être réaliste.